Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un agenda qui est l'agenda des pierres et cristaux de chez Grancher. Alors je vous ai déjà présenté l'agenda de la sagesse et celui-là il est sur le thème des pierres et des cristaux et je l'aime beaucoup. Alors on a une présentation qui est peut-être un petit peu moins comment dire, qui est plus sobre que l'agenda de la sagesse 2019, mais pourtant qui a été bien travaillé, hein, qui est super joli. Regardez, il y a des cristaux, et puis il y a une double texture, donc ça brille au niveau des pierres et au niveau du titre. Hop, je vous le montre, c'est super joli. Au dos, si vous aimez les pierres et les cristaux, cet agenda est fait pour vous. Vivez jour après jour au rythme des couleurs et des vibrations de l'hématite, de la turquoise, de l'opale, etc. Voilà, égayez et apaisez votre quotidien grâce à leurs propriétés spirituelles et thérapeutiques au service de l'âme aussi bien que du corps. Alors, comme dans tous ces agendas, on a d'abord un calendrier 2019 avec nouvelle lune, lune croissante, lune descendante et pleine lune. Voilà, donc ça c'est intéressant. Moi j'aime bien hein, quand il y a les phases de la lune. On a des magnifiques photos de cristaux. Et puis pour chaque mois, et ça j'aime bien, moi j'aime bien quand c'est sobre comme ça et que c'est beau. D'ailleurs, la personne qui fait le montage et les graphismes sur ces calendriers-là, elle est super douée, elle fait vraiment des choses jolies. Donc on a un résumé du mois, on a la pierre, donc par exemple pour janvier, la labradorite, la caractéristique de la pierre, ça j'aime bien, où est-ce qu'on la trouve, où on l'a découvert, etc. Les propriétés thérapeutiques et les propriétés magiques. Et puis on a un mémo. Pour pouvoir noter 2-3 choses peut-être sur la pierre et j'adore. Et puis après c'est tout simple, on a la pierre, ici c'est le lapis lazuli, donc on a les mêmes couleurs de pierre, tiens. Donc on reste dans le bleu. Pour chaque jour, on a l'heure du lever, l'heure du coucher de soleil. On voit si la lune est décroissante ou croissante avec une petite flèche, ça c'est sympa aussi. La pierre qui est portée ou la pierre avec laquelle on travaille, l'humeur de la journée. Bon, et puis ça c'est classique pour noter ses rendez-vous. Et on peut mettre des petites notes en bas aussi. Donc je trouve que cet agenda est super bien fait. Comme je disais l'année dernière, on peut aussi se servir de ces agendas comme des agendas pour enregistrer des tirages. Voilà, le tirage de la journée, etc. On a tout à fait la place. Donc voilà, donc là, la patite bleue. Donc on est sur ce thème bleu pour tout le mois de janvier. Donc, et on a plusieurs pierres qui sont proposées, des pierres bleues. Donc on peut associer cet agenda, bien sûr, à un livre sur les pierres. Et là, on va travailler aussi un chakra particulier, peut-être. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant. Donc là, regardez, février, c'est magnifique. On a la sodalite. Même chose, les caractéristiques de la pierre, les propriétés thérapeutiques, les propriétés magiques, le lien avec le chakra. Est-ce qu'on l'avait sur l'autre? J'ai pas fait attention. Non, mais là on travaille plutôt sur l'aura de la personne. Ici une proposition de travail magique avec un chakra. Bon, intéressant. Même chose, hein, et avec là d'autres pierres qui sont proposées. Donc là on a la turquoise. On peut se dire par exemple, là on peut très bien travailler avec cette pierre là. Donc soit on porte la pierre, soit on peut aussi utiliser, si on a un jeu de cartes sur les pierres, je vous en ai montré plusieurs, hein, j'en ai plusieurs, on peut travailler avec cette pierre là, avec la carte. Je sors la carte, voilà, pendant toute la semaine je travaille sur la turquoise et je vois comment est-ce que ça m'influence, comment ça m'inspire aussi. Et je peux mettre des petites notes ici ou mettre un mot-clé par rapport à l'humeur. Qu'est-ce qu'on a? Larimar, ça je la connais pas. Topaz bleu, tourmaline noire. Donc là on passe une pierre noire. Alors il y a des petites pubs
pour des coffrets. Alors là, c'est le coffret ABC de la lithothérapie. Je le connais pas. Mais je crois qu'il y a des petites pierres dedans. Donc quand on n'a jamais rien fait avec les pierres, ça peut être intéressant. Avec juste les 7 pierres des chakras, je crois. Qu'est-ce qu'il y a les pierres des 7 principaux chakras et un livre avec 72 pierres. D'accord. Ok, donc avec, voilà, c'est les pierres qui correspondent au chakra. Mars, on a l'améthyste, avec les caractéristiques de la pierre. Voilà, chalcédoine bleue. Super joli. La rhodonite, j'adore. Kunzite. Fluorite mauve. Que vous ayez un livre ou pas, franchement, je trouve que c'est sympa. Et puis, de toute façon, vous pouvez décider, par exemple, de travailler avec une pierre pendant tout le mois. Là, voilà, la pierre d'avril, c'est le quartz rose. Pendant tout le mois, vous allez travailler avec ce quartz rose. Et puis, vous allez regarder sur quoi vous allez bosser. Par exemple, là, je me dis, bon, c'est avril, je prends mon quartz rose. J'en ai un ou j'en ai pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des pierres qui sont gigantesques. Hein. On peut prendre des toutes petites pierres à 50 centimes. Je peux la porter sur moi. Je peux la mettre à côté de mon lit. Je me dis, bon voilà, alors celle-ci, elle travaille sur la dépression, les idées noires, l'insomnie, les cauchemars. Elle travaille sur le cœur, hein, bien sûr, elle est liée au chakra du cœur. Voilà, elle travaille aussi sur les brûlures, la fertilité, la guérison des maladies vénériennes. Bon, elle améliore le fonctionnement des reins. Et en cas de vertige, on peut la garder dans la poche. Donc, j'ai tous ces mots-là, par exemple, je peux les passer en fluo. Et puis, tout le mois, je vais noter... par exemple, comme ça travaille sur la dépression, je vais regarder mon humeur. Tiens, là, je suis plutôt joyeuse. Ou là, non, je suis toujours un peu... C'est plutôt dans le sombre. Ah tiens, là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre je dors bien, je dors pas bien. Donc, on peut noter les choses qui sont liées à la pierre. Comme ça permet d'enregistrer et de très bien enregistrer les propriétés de la pierre et puis de la lier à une expérience personnelle. C'est comme ça qu'on enregistre en fait et c'est comme ça qu'on est capable aussi de comprendre la pierre et de vraiment rentrer en relation avec elle. Donc c'est super intéressant. Donc soit on fait ça avec cette pierre-là pendant tout le mois, soit on a un autre livre sur les pierres et on va le faire par exemple toute la semaine avec cette pierre-là et je vais voir comment est-ce que je me sens. Je peux utiliser juste cette photo-là, ou bon, celle-ci, c'est vrai qu'elle est plus difficile à trouver, ou je peux prendre une pierre particulière et regarder ses propriétés pendant toute la semaine. Je ne suis pas obligée non plus de regarder les propositions. Donc, ça donne plein d'idées. On peut faire pas mal de choses avec les pierres et je trouve ça super bien. Qu'est-ce que c'est? Savoir acheter une pierre précieuse. Guide d'achat. En mai, on a l'hématite. Je vais tout vous montrer, comme ça vous verrez les pierres qui sont proposées. La pierre de soleil, l'héliotrope, l'alexandrite, le diamant. En juin, on travaille avec l'aigle marine. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ulexite, saphir étoilé. Célestine, j'adore cette pierre angélique. Là, on a sur l'entretien des pierres. Donc là, c'est un livre aussi. C'est un ABC. Les pierres et cristaux magiques. Ah oui, d'accord, c'est le livre, ok. Mais là, on a toute une explication sur l'entretien des pierres. C'est pas juste, il montre pas juste les livres qui sont en lien avec les pierres, mais on a aussi une idée de comment les entretenir. Alors attendez, du coup, je voulais juste revenir. Ah oui, donc là, il y a un petit mot sur les pierres et les 7 chakras. D'accord. Donc chaque fois, vous avez un petit mot. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez ce que l'éditeur a publié sur ce thème-là et ce qu'on peut trouver. Alors, en juillet, la malachite. J'adore aussi la malachite. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas mal travaillé avec. Le jade néphrite. Chrysoprase. Chrysocole. En août, la tourmaline verte. On est sur le vert. L'émeraude. L'aventurine verte. Qu'est-ce qu'on a comme une pierre? La phrénite. La fluorine verte.
péridot. Hop, pierre brute, roulée ou polie. Ah, ça, c'est sympa aussi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une pierre roulée? Qu'est-ce que c'est qu'une pierre polie et taillée? Et le fait que ça peut se révéler important selon l'utilisation qu'on compte en faire. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est des informations qui sont sympas. Voilà, l'œil de tigre. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est sur plutôt du jaune. Calcite orange, l'ambre, héliodore, calcite doré. Octobre, ah c'est beau. J'adore en fait ces photos, ces gros plans en fait sur les pierres, je trouve ça vraiment beau. La citrine, ah, c'est beau. Donc liée au chakra solaire, elle est tonifiante, elle accélère la régénération des tissus, stimule les reins, l'élimination des toxines. Voilà, en cas de diabète, les troubles oculaires. Elle fortifie les nerfs. C'est vrai que là, on m'a offert une belle citrine et je travaille pas mal avec. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que... Ah, celle-ci, je la connais pas. La giastolite, hyperstène, pierre de lune, hop, la pyrite, topaze impériale. Et puis là, il y a le cristal de roche. Oui, parce qu'ils ont sorti un nouveau coffret sur le cristal de roche et les propriétés du cristal de roche. Voilà, la cornaline, j'aime bien aussi, agate brune, opale, grenat, obsidienne, arc-en-ciel. Et pour décembre, on est sur le jaspe rouge. Voilà, avec de l'agate, zircon, soufre. Et puis voilà. Donc, en résumé, c'est un agenda que j'aime beaucoup, que je trouve super bien fait, qui est très joli et qui permet de travailler avec les pierres. Et donc, de travailler notre relation aux pierres, de travailler notre connaissance des pierres, de leurs propriétés, qu'elles soient, on va dire, physiques ou magiques. Et ça permet de noter, d'enregistrer, et je trouve que c'est vraiment très chouette. Et voilà, et je l'aime beaucoup celui-là. Mais j'aimais bien l'autre aussi, mais celui-là, je crois que c'est mon préféré. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!